La plupart du temps, lorsque les gens commencent à progresser, ils veulent tout le temps sauver tout le monde. Arrête de vouloir sauver tout le monde. Ils ne veulent pas être sauvés. Elle ne veut pas être sauvée. Aide-toi et le ciel t'aidera. Chacun pour soi et Dieu pour la compagnie. Depuis quand tu as vu un spermatozoïde avancer dans le corps de la femme et qu'il regarde à droite et à gauche pour savoir s'il peut aider sa concurrence? Réveille-toi. Je sais que tu as eu ton éveil spirituel, mais il faut que tu te réveilles 2 fois. La première, c'est parce que tu as compris que ce que tu faisais n'était pas bon. La deuxième, c'est pour que tu comprennes que c'est juste toi que tu dois sauver et personne d'autre. Alors, actuellement, tu n'es pas encore grand, tu n'es pas encore athlétique, tu n'es pas encore financièrement stable et tu n'as pas encore guéri tous tes torts au niveau de ton énergie sexuelle. Actuellement, le seul moyen de sauver quelqu'un, c'est de mettre son gilet de sauvetage d'abord et ensuite voir si on peut aider l'autre. Tant que tu n'as pas fait cela, tu n'as pas encore ce qu'il faut pour prétendre à ouvrir ta bouche. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler rapidement d'un sujet que je remarque qui est un petit peu redondant dans tout ce qui est progression, développement personnel, éveil spirituel, sport, peu importe. C'est qu'avant même d'avoir atteint l'objectif qu'on veut, dès qu'on a un petit prémisse, on est heureux. Dès qu'on a un petit peu de glow, on est heureux. Et des fois, on remarque qu'on peut faire des fois une rechute, un relapse ou tout simplement trop parler aux proches avant même d'avoir atteint 1 mm de ce qu'on veut. Et ça peut causer pas mal de soucis. Donc aujourd'hui, on va voir pourquoi tu dois arrêter de vouloir sauver les gens autour de toi. Tu n'es pas un sauveteur, tu n'es pas un super-héros. En tout cas, tu ne l'es pas encore pour l'instant. Et que tant que tu n'as pas accouché la meilleure version de toi-même, il faut garder secret la grossesse que tu as actuellement. Parce que ta progression, ton éveil spirituel, le fait que tu puisses déconstruire toutes ces croyances-là qu'on t'a apprises, ce n'est pas encore assez solide pour que les gens puissent respecter ce que tu fais. Donc travaille, bosse et à partir de ce moment-là, les gens vont commencer à respecter la manifestation que tu as eue. Très important les gars, le e-book est là. Il est là surtout pour que vous puissiez augmenter votre testostérone, votre capacité à affronter les challenges que vous avez se trouve dans cette testostérone-là. Elle ne se trouve pas spécialement dans la rétention séminale, elle se trouve dans le fait d'augmenter sa testostérone pour affronter, pour aimer la compétition et pour apprécier le challenge. Alors, ça, c'est la première chose et c'est quelque chose qui est totalement féminin. C'est pour ça que je parle de testostérone. Quelque chose qui est vraiment féminin, c'est que les gens préfèrent avoir un mensonge qui rassure plutôt qu'une vérité qui blesse. Si par exemple, une femme vient te voir, elle te dit « Est-ce que j'ai grossi ?» Tu lui dis « Non, tu n'as pas grossi du tout, du tout. » Elle va te redemander « Mais ouais, je sens que c'est un peu serré et tout. » Tu vas dire « Non, en fait, oui, tu as pris du poids, mais aux bons endroits. C'est-à-dire que tes formes bloquent un petit peu le jean, mais ce n'est pas que tu as pris du poids. Ça te va parfaitement, tu es jolie. Et là, vous partez, elle se sent rassurée, elle sait que tu as menti, mais elle se sent quand même rassurée. Le niveau de testostérone de l'homme est descendu tellement bas qu'on a 100% de femmes sur la Terre actuellement. Enfin, 100%, tu as compris. Qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsque tu passes du temps avec des hommes, lorsque tu passes du temps avec un environnement masculin, ils vont te dire que tu es une merde, ils vont te dire la vérité en face, ils vont te booster et ils vont tout simplement faire en sorte que tu puisses reprendre le droit chemin. Le plus le niveau de testostérone est élevé, le plus tu vas accepter et même chercher les remontrances pour pouvoir te corriger. Donc il faut que tu comprennes que les gens qui sont à côté de toi actuellement préfèrent un mensonge qui rassure plutôt qu'une vérité qui blesse. Et pourquoi cela? C'est parce que les gens se sont tellement battus pour avoir ce diplôme, tellement battus pour devenir un bon musulman, pour devenir un bon chrétien, pour devenir une bonne personne dans la société, que lorsque tu leur annonces que tout ce qu'ils voient devant eux c'est un mensonge, alors ils ne l'acceptent pas. C'est pas qu'ils ne l'acceptent pas parce qu'ils ont honte de ce qu'ils ont cru. Non, ils ne l'acceptent pas parce qu'ils ont encore une identification par rapport à cela. Exemple, si aujourd'hui Cristiano Ronaldo et Messi prennent leur retraite, eh bien, le débat Cristiano Ronaldo-Messi n'aura plus de grande valeur et les gars vont commencer à se dire ben, en quoi je vais croire, qu'est-ce qui va remplir mes journées, qu'est-ce qui va remplir mes débats. Pareil pour le débat Michael Jordan, LeBron James. Et ce sont beaucoup de choses auxquelles les gens s'identifient. Et on va débattre autour de croyances, débattre autour de statistiques, de personnes qui n'ont rien à foutre de quelque chose sur lequel ils ne peuvent pas gagner. Et c'est ce que Michael Jordan a dit justement, c'est qu'il ne veut pas s'identifier à quoi que ce soit parce qu'il n'a pas envie de rester là à savoir qui est qui, parce qu'à la fin, il n'est pas certain de pouvoir gagner ce débat. Donc quand tu passes beaucoup de temps à polémiquer, à parler sur des choses qui n'ont pas d'importance, sur des croyances qui ne sont même pas matérialisées, alors c'est pas la peine. J'ai parlé beaucoup de fois avec une fille, je lui ai dit mais actuellement tu es en train de te battre avec moi pour croire que la terre est ronde ou la terre est plate.
Et tu te bats tellement là-dessus que tu as arrêté de manger et tu es en train d'essayer de me convaincre plus que si c'était une autre religion que je voulais t'enseigner. Et là, je me suis dit, mais c'est bizarre, les gens en fait, ils n'ont pas compris qu'ils croient en des choses qu'ils ne peuvent pas vérifier. Et lorsque tu as réussi à faire quelqu'un croire en quelque chose qu'il ne peut pas vérifier, automatiquement tu l'as eu et tu l'as brisé. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que l'illusion que tu as, c'est la représentation de l'ego. Et pour t'éveiller spirituellement, il te faut briser cet ego. Donc tout le monde te dit, j'ai bâti toute ma vie sur ça, j'ai bâti tout mon enseignement sur ça, j'ai pas envie de recommencer à zéro. Et l'ego, en fait, il bloque l'évolution de l'homme et de la femme. Et l'humilité permet de recommencer, de chuter et de croître à nouveau. L'ego, c'est ce qui bloque l'éveil spirituel. Le deuxième point, c'est que là, tu as un peu de glow, tu as un peu d'énergie, tu as commencé à être dans des groupes qui sont un peu plus poussés en termes de connaissances. Tu connais quelques petits massages ou quelques respirations qui pourraient débloquer quelques chakras de certaines personnes. Et tout de suite, là, tu te dis, voilà, maintenant que je suis puissant, mon réveil va être le réveil de tout mon quartier, de toute ma société. Donc, je vais aider les autres. Mais en fait, ton réveil, c'est le tien. Et le réveil des autres ne dépend pas de toi. Parce qu'en fait, dans les films, ils vont toujours te montrer que le super-héros, il prend tout le monde sur son dos, il aide les gens, etc. Mais dans la réalité, c'est complètement différent. Pourquoi? Parce que tu dois t'en sortir avant et ensuite, tu dois aider les autres. Par exemple, lorsque tu es dans l'avion, les gars, ils te disent bien, mets ton gilet de sauvetage, mets ton masque et ensuite, va aider quelqu'un d'autre. À la rigueur, si tu penses vraiment que tu as une influence sur les autres, il faut que ton éveil spirituel soit complété, que tu aies fini, que tu aies déconstruit toutes les croyances et que tu aies fini complètement d'être dans ta tête. Mais que tu sois, lorsque tu vas être dans la phase « je suis » plutôt que « je pense », donc « je suis », alors là, tu vas te dire « voilà, je peux enfin aider les autres ». Pourquoi? Parce que j'ai matérialisé beaucoup de choses, j'ai changé, je suis devenu étranger chez moi puisqu'actuellement tu n'es pas prophète chez toi. Là, peut-être ils vont commencer à écouter et encore, ils vont te tester tant et aussi longtemps que tu n'auras pas complètement déconstruit tout l'ego que tu as en toi. Autre chose, c'est que la plupart du temps, l'éveil de chacun arrive à différents moments. Exemple, le tien peut arriver en 2020, le mien peut arriver en 2024. Moi, lorsque j'aurai le mien en 2024, il se peut également que je puisse tout simplement repousser cet appel-là. Pourquoi? Parce que les gens ont un plaisir dans la fornication, ils ont un plaisir dans l'alcool, ils ont un plaisir dans le sexe à outrance. Et en réalité, c'est bon, faut pas se cacher, quelque chose qui est bon. Pourquoi? Parce que il y a le bon qui peut t'apporter des bêtises et des difficultés, et il y a le bon qui peut t'apporter tout simplement la meilleure vie que tu souhaites. Mais dans les deux cas, il faut que la personne soit en accord avec ce qu'elle veut. Donc si tu prends ton pied là-dedans, continue. Si tu prends pas ton pied là-dedans, sors dedans. Mais si tu es entre les deux, tu vas payer cher. Et en général, c'est ça que les gens n'ont pas compris. Il ne faut pas être entre les deux, il faut faire un choix. Et lorsque ton éveil va arriver, il faudra que tu fasses le choix également de oui ou non le prendre. Certaines personnes apprécient là où elles sont, et elles repoussent cet éveil et te disent tout simplement « je ne veux pas être sauvé, je ne veux pas changer, je veux rester comme je suis actuellement. Même la part de souffrance que j'ai me fait plaisir ». Le troisième point, c'est qu'en fait, les gens, ils ont un rôle défini pour chaque personne. Et dans leur film, toi, tu n'es pas le sauveur. On les a convaincus que Dieu, il est en haut et qu'il est préférable d'écouter un livre, un pasteur, un imam, plutôt que la personne qui est en face d'eux. À chaque fois, je répète aux gens que si tu as un problème avec moi, si tu as un problème avec les gens, c'est que tu as un problème avec Dieu. Parce que si tu veux courir après quelqu'un que tu ne vois pas, ça va être difficile de te réveiller. Parce que l'éveil est que tu es endormi par rapport à ceux qui sont en face de toi, mais tu es éveillé par rapport à quelque chose que tu ne peux pas vérifier. Et en fait, Dieu se manifeste autour des gens qui sont autour de toi. Parce qu'actuellement, dans tout ce que tu lis, dans tout ce que tu vois, que ce soit les miracles, les malédictions, les punitions, les bons moments, les mauvais moments, bref, tout ce que tu peux voir, ce sont les gens qui manifestent là. Et en fait, Dieu se manifeste à travers les gens. Donc Dieu ne peut pas opérer directement, il va simplement se servir de la chair qui est devant toi pour te bénir, pour te faire un compliment, pour te dire good job, continue dans ta rétention. Et en fait, ce qui arrive, c'est que la matrice les a tellement conditionnés à croire qu'il y a quelqu'un en haut qu'ils vont te rejeter toi qui es en face d'eux. Et ça a été fait pour qu'on puisse se rejeter les uns les autres, ne pas faire la paix avec les uns les autres, ne comprenant pas que faire la paix avec soi, c'est la première, faire la paix avec les autres, c'est la deuxième, et naturellement, la troisième sera une conséquence. On veut directement le résultat sans passer par le processus. On veut l'orgasme sec
sans passer par le processus. On veut la belle meuf sans passer par le processus. Donc, lorsqu'on te dit obéis sans comprendre et que toi, tu veux tout le temps comprendre avant d'obéir, automatiquement, tu auras des difficultés à avancer et tu vas à chaque fois dire « Oh, j'ai eu une révélation, j'ai appris un nouveau truc. » Zéro résultat. « Oh, j'ai appris un nouveau truc, maintenant j'ai fait de la muscu. » Zéro résultat. « Ah, je vais commencer un nouveau régime. » Zéro résultat. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas que tu dois être addict du processus et non du résultat. Et la matrice, tant que tu es à fond dans le résultat, alors tu es certain que tu ne vas jamais arriver nulle part parce que personne ne commence par le résultat. Et ce qui arrive, c'est qu'on a tellement été conditionné par le fait qu'on doit avoir le résultat ou la solution d'une entité qui est au-dessus de nous ou d'une personne étrangère qu'on va payer cela par simplement passer une vie misérable ou tout simplement on va payer cela très cher. Tu vas aller voir un étranger, lui demander 1 000 euros, 1200 euros, 1500 euros, alors que tu as sûrement un proche qui est là gratuitement, qui a déjà fait ce parcours-là, qui te connaît beaucoup mieux et qui peut te coacher ou t'aider gratuitement. La plupart du temps, les personnes vont tout simplement ne pas vouloir payer le prix de l'humilité. Ils vont vouloir rester dans leur ego et dire non, moi je ne t'ai pas suivi pour telle ou telle raison. Toi, je ne vais pas te suivre. Toi, je ne vais pas faire ce que tu fais. Pourquoi? Parce que je vais suivre Dieu. Or, Dieu t'a foutu dans la vie des gens pour que tu puisses leur montrer le chemin. Dieu se manifeste au travers de la vie des gens. Donc, si tu es en rétention actuellement, tu dois continuer jusqu'au bout pour que les gens remarquent que toi, tu es la représentation de Dieu dans leur vie actuellement. C'est bizarre comment l'ego est quelque chose de gratuit, mais au final, qui nous coûte très cher. Le quatrième point, c'est un point que j'ai remarqué en faisant mon journaling. J'ai remarqué plusieurs choses par rapport à ma progression. C'est qu'en général, j'étais souvent plus rapide que les gens pour apprendre quelque chose. Je devenais souvent excellent là-dedans. Pas expert, mais excellent. Et qu'est-ce qu'il y a comme problème avec le côté excellent? C'est que lorsque tu es excellent ou tu es bon, eh bien, ça te bloque de devenir expert dans ton domaine. Je m'explique. Si par exemple, tu commences à avoir du glow, tu commences à avoir de la rétention, tu commences à avoir 2, 3, 4 mois et tu commences à être un peu excité, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu remarques cette lumière qu'il y a au-dedans de toi. Tu remarques cette vigueur et tu te dis, putain merde, je suis en train de réussir. Et là, ça te stresse de réussir. Pourquoi? Parce que tu as tellement été addict au crédit, tellement été addict aux difficultés, aux 9 à 5, aux guerres qui sont déclarées à droite à gauche, que ton cerveau s'est habitué à cela et tu aimes ça. Tu aimes la difficulté et ça fait que la plupart des personnes qui sont en train de s'en sortir, elles se sabotent elles-mêmes. Plusieurs fois dans les vidéos, je vous ai expliqué que s'il y a 2 crabes dans un seau, le crabe qui est au-dessus, il ne va jamais sortir parce que celui qui est en dessous va tout le temps le taper. Eh bien, le truc, c'est qu'il y a 2 crabes quand même quand il y a un seul. Tu es en train de sortir et ton propre esprit est en train de te dire non, tu sais quoi, je vais aller relapse. Je me sens trop heureux, il faut qu'on fasse ça. Actuellement, j'ai passé un certain cap dans mon emploi, il faut que je prenne un champagne pour fêter cela. Quand tu remarques bien, les personnes qui ont vraiment réussi sur le plan spirituel, sur le plan financier, physiquement, mentalement, dans toutes les sphères, elles ne fêtent rien. Elles ne fêtent rien. Pourquoi? Parce qu'elles savent que le processus est plus important que l'instant présent. Elles ne sont pas en train de se dire, voilà, j'ai atteint tel objectif. Cet objectif-là ne me représente pas. C'est le fait de continuer et d'avancer qui représente ma progression. Autre chose qui m'a fait remarquer cela, c'est que lorsque je suis malade, lorsque j'ai des difficultés ou bien que ça ne va pas, tous les proches sont là. Ils m'appellent, ils prennent des nouvelles, ils demandent pour moi, ils sont aux petits soins. Du moment où je commence à dominer dans mon équipe, du moment où je commence à avoir des grosses entrées d'argent, du moment où je commence à glow, à arriver dans la pleine puissance, dans la représentation de Dieu sous forme humaine que je suis, qu'est-ce qui se passe? C'est que je ne les vois plus. Je ne les vois plus et lorsque je leur annonce une bonne nouvelle, il y a un petit rictus du genre, ils n'apprécient pas. Tu sens que leur visage est un peu agressif. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués aux mauvaises nouvelles et toi, dans leur film, tu commences à les gêner parce que tu les pousses à changer. Tu les pousses à travailler sur eux. Mais le petit bide que tu avais auparavant, ça les rassurait. Toi, la femme qui est à côté de la bonasse, eh ben, elle se servait de toi pour paraître plus belle sur les photos. Mais maintenant que tu commences à aller au gym, que tu commences à avoir un six-pack plus un boule de fou, eh ben, elle n'apprécie pas cela parce que vous êtes beaucoup plus proches. Et elle ne peut pas briller parce qu'elle se sert de ton ombre, de ta noirceur que tu avais avant pour briller. Et c'est un extrait du film de Coach Carter
où il y a le héros du film qui dit, il remarque que ce n'est pas notre part d'ombre qui nous fait peur. Ce n'est pas le fait d'échouer qui nous fait peur, mais il dit que c'est notre part de lumière. C'est le fait qu'on se dise, putain, je suis vraiment ce que je veux. Et un homme, une femme, elle est extrêmement dangereuse lorsqu'elle devient tout ce qu'elle avait dit qu'elle serait. Et je suis vraiment content d'avoir découvert cette activité-là, d'aider beaucoup de personnes, parce que lorsque quelqu'un veut s'en sortir et qu'il dit je vais m'en sortir par tel ou tel moyen et qu'il réussit, alors il montre à tout le monde que la manifestation fonctionne, que prier, ça fonctionne, que se retenir, ça fonctionne, que faire le bien, c'est cool, que ne pas tromper sa femme, c'est bien, qu'avoir quelques enfants et rentrer à la maison, c'est bien plutôt qu'aller en soirée, que faire en sorte d'être amoureux de plus en plus, c'est mieux que de tromper à droite à gauche. Et là, ça gêne toutes les personnes qui ont pris le chemin court, qui ont pris le chemin rapide, qui ont pris le chemin qui n'était pas le plus gratifiant. Et là, je me demandais souvent, mais pourquoi les gens sont aussi addicts? Tous sont addicts à cette fin difficile. Parce que si tu es athée, on t'a lavé le cerveau, on t'a fait croire qu'il y a une fin. Si tu es athée, on t'a fait croire qu'il y avait le nouvel ordre mondial, tu ne peux pas passer au travers de cela. Les gars, ils font un crime, ils tuent quelqu'un, ils se cachent, on ne les retrouve pas. Mais toi, tu vas subir le nouvel ordre mondial de toutes les façons. Ensuite, peu importe le livre religieux que tu as, on te dit qu'il y aura des grandes tribulations et que ça va être chaud et que ça va être la merde pour tout le monde. Y compris le spermatozoïde gagnant qui a décidé d'être un humain gagnant et qui a décidé de sortir de cette réincarnation. Lui aussi, il va être pris là-dedans et tu y crois. Ensuite, tu remarques que toute personne a une croyance qui va vers une fin difficile. Si tout le monde croit la même chose, mais qu'au final, tout le monde croit des choses différentes, je pense que la matrice a été faite par tout le monde, pour que tout le monde croit la même chose. Parce qu'au final, je vais te le laisser juste comme ça. Il y a plusieurs dieux, il y a plusieurs nominations de dieux, mais il y a un seul Satan. Donc si tu penses qu'actuellement, il y aura quand même une fin difficile alors que tu es en rétention, il te reste encore pas mal de choses à déconstruire dans ta tête. Et pourquoi je te dis cela? La dernière chose, c'est que tu vas remarquer que merde, si réellement il n'y a pas de fin difficile, s'il n'y a pas quelqu'un d'autre d'extérieur pour me sauver, ça veut dire que je dois vraiment faire l'effort. Et là, ça devient chiant parce que je suis responsable de tout ce qui m'est arrivé. Je suis responsable de tout ce qui est en train de se passer. Et que tout ce qui arrive là autour, c'est pour me laisser simplement apathique, sans bouger, pour qu'ils puissent faire leur petit plan. Mais aujourd'hui, je te dis simplement que tu es responsable de tout ce qui t'arrive. Et vu que tu es un manifestant nickel, tu as manifesté toute la merde qui t'est arrivée. Actuellement, tu as manifesté le fait d'arriver sur cette vidéo-là. Il faudra manifester le fait que tu puisses prendre le taureau par les cornes, prendre tes couilles en main et avancer enfin. Le dernier point et le cinquième point, ça va faire un peu mal, mais je suis obligé de le dire comme ça. Actuellement, je vais répondre de moins en moins aux commentaires des personnes qui disent « j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide ». Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que ces gens-là balancent des commentaires qui font des pavés, mais alors qu'ils avaient juste à cliquer une dizaine de fois pour prendre le coaching. Ils avaient juste à cliquer une dizaine de fois pour aller sur Patreon, pour une somme qu'ils dépensent pour aller voir des fesses, pour une somme qu'ils dépensent pour prendre un abonnement Netflix, pour une somme qu'ils dépensent pour faire des choses qui ne sont pas gratifiantes pour eux. Ils préfèrent continuer à se plaindre et continuer à chercher l'approbation des autres. En général, j'essaie d'être gentil sur la chaîne, mais je suis un vrai salaud dans la vraie vie. Dans la vraie vie, quand je suis avec les gens, je suis extrêmement dur. Dans les coachings, je suis extrêmement dur. Pourquoi? Parce qu'il faut être dur pour soumettre la femme, pour soumettre l'univers, pour soumettre la matrice à sa volonté. Et si tu continues à te plaindre, alors tu vas rester le même. C'est simple. Dans la bio, il y a tout ce qu'il te faut. Le prix de ce que je donne ici est vraiment dérisoire. Normalement, ce sont des montants qui devraient être à 500, 600 € le coaching pour un mois. Et je suis beaucoup moins cher que les autres. Pourquoi? Parce que ce que je fais est spirituel. Et si tu continues à te plaindre, je vois que spirituellement, tu n'es pas prêt à manifester des choses dans la 3e dimension. Et donc, tu n'es pas prêt à passer à l'action. Donc, partage, like et surtout réécoute cela. Parce que je sais que la fin de cette vidéo, ça t'a sûrement déplu. Mais en général, il faut tout le temps avoir une vérité qui blesse plutôt qu'un mensonge qui rassure. Peace.